ce métier, moi, il m'a appris aussi à gérer la solitude parce que, et ça c'est Raymond Depardon qui disait il faut aimer la solitude pour être photographe. Et je crois qu'il avait vraiment raison parce que, alors particulièrement quand on est un photographe de paysage ou un photographe animalier, ce qui n'est pas mon cas, moi je ne suis pas photographe animalier, mais on est seul avec son sujet. Et alors quand c'est en plus le paysage, bon, ben, voilà, il parle pas. Hein. C'est pas comme le photographe de mode. Il a quand même un contact avec des modèles. Il y a des équipes en général autour, des assistants, des stylistes, etc. Donc c'est un travail d'équipe. Quand on est photographe de paysage, il n'y a pas d'équipe, on est seul. D'ailleurs, cette solitude, elle est nécessaire pour trouver l'inspiration, pour trouver comment dire, pour être en osmose avec le paysage, en intimité avec le paysage. Mais il y a le prix à payer de ça, c'est quand même une vie particulière. Et je connais peu de photographes de paysage qui ont une vie familiale, par exemple. Euh, c'est quand même assez rare de pouvoir fonder une famille et en même temps pouvoir partir pendant 2 mois à l'autre bout du monde faire des images ou ne pas être là le week-end ou enfin voilà, c'est pas forcément compatible. Donc ça, je crois que c'est aussi un paramètre important dans ce métier.